Imagine un petit village italien, au cœur de la Toscane. Les collines dorées s'étendent à perte de vue, couvertes de vignobles qui semblent des touches de verre sur une toile peinte par le soleil. Le parfum des raisins mûrs flotte dans l'air, mélangé à celui des fleurs sauvages qui poussent entre les pierres des rues pavées. Les maisons ont des toits en tuiles de terre cuite, dont les couleurs chaudes reflètent la lumière du crépuscule. Ce village, paisible et accueillant, est le foyer d'une histoire d'amour qui, à première vue, semble impossible. Cette histoire concerne Luca et Giulia. Luca est un homme d'affaires, venant de la trépidante ville de Milan, où le rythme est effréné et l'argent parle plus fort que les émotions. Riche et habitué à toujours obtenir ce qu'il veut, Luca vit dans un monde de luxe, entouré de personnes influentes, de voitures chères et de grandes décisions d'affaires. Mais, bien qu'il ait tout ce que l'argent peut acheter, quelque chose à l'intérieur de Luca semblait toujours manquer. De l'autre côté de cette histoire se trouve Giulia, une jeune paysanne qui a grandi dans un vignoble sur les collines de Toscane. Elle est la fille d'un vigneron simple mais respecté, et son cœur et son âme sont profondément enracinés dans cette terre que sa famille soigne depuis des générations. Giulia connaît la valeur du travail acharné, de la patience pour récolter les fruits au moment opportun et de l'amour qui se nourrit des choses simples de la vie. Tandis que Luca vit pour les affaires, Giulia vit pour la terre, pour les raisins qui poussent sous ses soins, pour le soleil qui réchauffe sa peau et pour la simplicité qui l'entoure. Ils viennent de mondes complètement opposés. Luca, avec sa vie de luxe et de précipitation, et Giulia, avec sa vie de paix et de travail. Mais le destin, qui aime toujours jouer avec les certitudes de la vie, décide de croiser leurs chemins de manière inattendue et transformante. C'était un samedi matin ensoleillé, et la petite place du village était pleine de vie. Le marché local avait commencé, et le bourdonnement des conversations animées se mélangeait au son des étals en cours de montage et au rire des enfants courant parmi les gens. Giulia était là, comme chaque samedi, aidant son père à vendre les vins produits par sa famille. Elle disposait soigneusement les bouteilles sur la table en bois, essuyant la sueur de son front avec le dos de la main, mais gardant ce regard tranquille et déterminé de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il fait. Luca était de passage en Toscane. Il avait été envoyé pour évaluer quelques propriétés et négocier des terres pour étendre ses affaires. Pour lui, cet endroit n'était qu'un point de plus sur la carte, une transaction à réaliser. Mais, en marchant sur le marché, quelque chose attira son attention. Il s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur une figure devant lui. C'est alors que Luca vit Giulia pour la première fois. Elle était debout derrière son étal de vin, ses cheveux bruns brillants sous le soleil de Toscane, sa peau dorée par le travail sous le ciel dégagé. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui capta l'attention de Luca. C'était la façon dont elle se déplaçait, le calme qu'elle dégageait, la manière dont elle parlait aux gens qui s'approchaient, souriant gentiment mais avec fermeté. Il y avait quelque chose en elle que Luca ne parvenait pas à comprendre, mais qui l'attirait d'une manière inexplicable. Lui, qui avait toujours le contrôle de tout, se sentait désarmé à ce moment-là. Curieux, Luca s'approcha de l'étal. Il observait de loin, mais maintenant il voulait la connaître de plus près. Il voulait en savoir plus sur cette femme qui semblait si différente de tout ce qu'il connaissait. Lorsqu'il s'approcha davantage, Giulia leva les yeux et rencontra son regard. Ce fut un moment bref mais intense. Le genre de moment où le temps semble s'arrêter un instant. Giulia ne dit rien immédiatement, se contentant de le saluer d'un léger signe de tête, comme elle le faisait avec tous les clients qui approchaient de son étal. Mais quelque chose dans la manière dont Luca la regardait la fit frémir légèrement, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer. Luca se présenta de manière polie mais formelle. Pour lui, c'était encore une opportunité d'affaires. Il posa des questions sur les vins, sur les terres de la famille, et Giulia répondit avec naturel, bien qu'elle trouvât cet homme élégant et distant un peu hors de place ici, dans la simplicité du village. Pour elle, Luca n'était qu'un homme de la ville, intéressé à acheter des terres et à tirer parti du travail acharné de sa famille. Cependant, bien qu'elle essayât de maintenir cette distance émotionnelle, quelque chose dans la manière dont Luca parlait, une touche de curiosité sincère, peut-être la troubla. Il y avait une étincelle là, quelque chose que Giulia ne pouvait expliquer, mais qui la mettait en alerte. Elle savait qu'il était différent des autres hommes d'affaires qui venaient au village. Luca, pour sa part, en entendant Giulia parler avec tant de passion du processus de production du vin, des raisins qui poussent sur ces collines, commença à réaliser que cette rencontre n'était pas seulement une affaire. Quelque chose en Giulia le toucha profondément. Elle parlait de la terre comme si elle en faisait partie, et Luca, qui avait toujours cru que tout pouvait être acheté, sentit, pour la première fois, qu'il pourrait y avoir des choses dans le monde que l'argent ne pouvait pas atteindre. Il ne le savait pas encore,
Mais cette brève rencontre changerait sa vie pour toujours. Giulia, avec ses pieds fermement ancrés dans la terre, était une femme qui connaissait la valeur de ses racines. Elle avait grandi parmi les vignes, apprenant dès son jeune âge que la vie à la campagne exigeait de la patience, des efforts, et surtout, de l'amour pour ce que l'on faisait. Pour elle, chaque récolte de raisins racontait une histoire. La chaleur de l'été, les pluies inattendues, les mains calleuses qui prenaient soin des vignes. Cette connexion avec la terre était ce qui la définissait, ce qui la gardait vivante et en paix avec elle-même. Alors, lorsque Lucas, l'homme d'affaires de Milan, s'approcha d'elle pour la deuxième fois, rempli de propositions et de plans, Giulia ne voyait en lui qu'un autre homme de la ville. Pour elle, Lucas représentait tout ce qu'elle avait toujours évité, le désir d'argent, le luxe vide et la précipitation de ceux qui vivent loin des collines et des rythmes naturels de la campagne. Lui, avec son élégance et sa sophistication, semblait déplacé dans ce cadre de simplicité. Ce fut lors d'un après-midi doré par la lumière du soleil couchant que Lucas tenta de parler à nouveau à Giulia. Il avait réfléchi longuement à ce qu'elle avait dit lors de leur première rencontre et revenait maintenant avec une proposition claire en tête. S'il ne pouvait pas conquérir son attention par le charme, il pourrait peut-être le faire par les affaires. Il s'approcha d'elle avec un sourire préparé, croyant qu'avec les mots justes et suffisamment d'argent, il pourrait la convaincre de vendre les terres de sa famille. « Giulia, vos terres. Elles sont précieuses, » commença-t-il, avec la même confiance en soi qu'il utilisait dans ses négociations les plus importantes. « Je suis prêt à faire une offre qui serait très avantageuse pour vous et votre famille. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent. Élargir vos affaires, voyager, vivre sans souci. » Elle l'écouta calmement, sans interrompre, mais sans laisser transparaître le moindre intérêt. Lorsque lui eut fini de parler, elle attendit un moment, laissant le silence s'étendre entre eux. Puis, avec un regard ferme dans le sien, elle répondit avec une tranquillité qui cachait une force inébranlable. « Que pourriez-vous savoir de l'amour et des racines ?» Sa voix était basse, mais portait le poids des générations. « Ces terres sont bien plus que des vignobles. Elles racontent l'histoire de ma famille, des mains de mon père, de mon grand-père, de tous ceux qui ont vécu avant moi. Pour vous, c'est simplement une affaire. Pour moi, c'est la vie. » Lucas fut perplexe. Il était habitué à voir les gens hésiter face à l'argent, à considérer ses offres avant de céder. Mais voilà Giulia, le refusant avec une fermeté qu'il n'avait jamais rencontrée. Il n'y avait aucun doute dans sa voix, aucune tentation dans ses yeux. Pour Lucas, c'était incompréhensible. Il était habitué à un monde où tout et tout le monde avait un prix, où les racines étaient moins importantes que les profits, et où l'amour était une monnaie qu'il comprenait peu. Mais Giulia n'était pas comme les personnes qu'il connaissait. Elle était différente. Il y avait une profondeur en elle, une connexion avec quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait imaginer, quelque chose qui dépassait sa compréhension du pouvoir et de la richesse. Giulia savait, depuis le début, que Lucas ne pourrait jamais comprendre ce que signifiait vivre sur cette terre. Ce n'était pas seulement une question de travail ou de récolte des fruits, c'était une question d'appartenance à un lieu, de sentir le pouls de la terre sous ses pieds et de savoir que chaque saison apportait de nouveaux défis et récompenses. Pour elle, vendre ses terres serait comme vendre une partie de son âme. Et cela, aucun argent au monde ne pourrait l'acheter. Lucas, confus et un peu irrité, ne trouva pas les mots pour répondre. Il pensait savoir comment gérer chaque situation, mais Giulia l'avait complètement désarmé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable. Ne sachant quoi dire de plus, il se démit d'un signe de tête et s'éloigna, laissant Giulia seule avec ses vignes. Tandis qu'il s'éloignait, Giulia observait sa silhouette élégante disparaître dans les rues pavées du village. Elle ressentait quelque chose d'étrange en elle, un mélange de soulagement et d'incertitude. Elle savait que Lucas reviendrait, mais elle n'avait aucune idée que cet homme, qui semblait si éloigné de sa réalité, commencerait à se rapprocher de son cœur de manière inattendue. Lucas, pour sa part, rentrait chez lui, dans sa résidence temporaire en Toscane, l'esprit bouillonnant. Pour la première fois, il se voyait défié par quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Et, tout en essayant de comprendre les sentiments qui émergeaient en lui, une nouvelle étincelle s'alluma dans son cœur. L'idée qu'il pourrait y avoir plus dans la vie que simplement des affaires et de l'argent. Lucas, un homme habitué à dominer le monde des affaires avec la même facilité qu'il respire, ne pouvait accepter le refus de Giulia. Lui, qui avait toujours obtenu tout ce qu'il désirait, que ce soit dans des réunions d'entreprise ou dans des investissements millionnaires, ne comprenait pas comment quelqu'un comme Giulia pouvait simplement ignorer ses offres. Quelque chose en lui disait qu'elle était différente, et cette différence l'intriguait plus que n'importe quel chiffre qu'il avait poursuivi.
Après cette première conversation, Luca rentra à Milan, mais son esprit restait accroché aux collines dorées de Toscane. Il essayait de se concentrer sur ses projets, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage de Giulia, avec ses traits délicats et sa fermeté inébranlable, apparaissait dans sa mémoire. Que pouvait-il y avoir en elle qui le faisait penser autant? Qu'est-ce qui était si impossible à conquérir? Déterminé à ne pas être vaincu par un simple refus, Luca décida de revenir au village. Ainsi, presque chaque semaine, il descendait de sa voiture élégante et marchait dans les mêmes rues pavées qu'il avait vu partir. Au début, Giulia l'ignorait. Elle savait qu'il était là pour un objectif clair, acheter les terres. Et pour elle, c'était innégociable. Mais Luca ne renonçait pas facilement. Il commença à apparaître avec des cadeaux coûteux, des articles qu'il croyait faire fondre n'importe quelle femme. Des bijoux brillants reflétant la lumière du soleil toscan, des vêtements raffinés venant directement des boutiques de Milan, des invitations à découvrir le monde au-delà des collines, à voyager vers des endroits qu'elle ne pouvait que rêver de voir. Un jour, il arriva avec un billet pour Venise, promettant un voyage romantique. Un autre jour, avec des billets pour un concert privé dans un théâtre de Milan. Giulia, cependant, restait ferme. Lorsque Luca offrait les bijoux, elle se contentait de sourire et disait « Je n'ai pas besoin de paillettes pour me sentir vivante. La lumière des étoiles me suffit. » Lorsqu'il parlait de Venise, elle le regardait dans les yeux et répondait « Pourquoi irais-je à Venise alors que les collines de Toscane me donnent déjà toute la beauté dont j'ai besoin ?» Et, lorsqu'il lui proposait une vie de luxe à Milan, elle le confrontait avec un regard sérieux et calme. « Milan peut être une grande ville riche, mais mon âme appartient à ces terres. » Chaque refus de Giulia n'enflammait que davantage le désir de Luca. Ce n'était pas seulement le défi qui l'attirait, c'était le fait que, pour la première fois, quelqu'un le poussait à remettre en question ce qui comptait vraiment dans la vie. Giulia n'était pas motivée par l'argent, ni par des promesses de vie luxueuses. Elle avait quelque chose que Luca n'avait jamais trouvé auparavant. Une force intérieure, un amour véritable pour sa propre vie et pour ce qui l'entourait. Avec le passage des mois, Luca se rendit compte que ce n'était plus seulement les terres qui le faisaient revenir dans ce village. Il y avait quelque chose de plus profond. Giulia le défiait à être davantage, à regarder au-delà de ce qu'il pouvait acheter ou contrôler. Et il se retrouvait à désirer être digne de son attention, non pas à cause de l'argent, mais pour quelque chose qu'il était encore en train d'apprendre à comprendre. Cependant, Giulia gardait ses distances. Pour elle, l'amour n'était pas quelque chose que l'on conquiert avec des cadeaux coûteux ou des promesses d'une vie qui ne résonnaient pas avec sa vérité. Son cœur, enraciné dans cette terre, croyait que le véritable amour ne pouvait pas être acheté, seulement cultivé, tout comme les vignes qu'elle soignait avec tant d'attention. Et Luca, aussi insistant qu'il fût, n'avait pas encore prouvé qu'il comprenait cela. Il essayait de l'impressionner, mais à chaque nouvelle tentative, Giulia lui rappelait que ce qu'elle valorisait ne pouvait être acheté. Pour elle, l'amour était quelque chose de profond, né du respect, de la compréhension et de la simplicité. C'était le soleil qui réchauffait les raisins le matin, le vent qui soufflait à travers les vignes au crépuscule, et le travail acharné qui transformait ces raisins en vin. C'était quelque chose qui grandissait, lentement et véritablement, enraciné dans les petites choses, dans les connexions authentiques. Et tandis que Luca offrait ce que l'argent pouvait acheter, Giulia restait inflexible, non par arrogance, mais parce qu'elle savait que l'amour qu'elle recherchait n'avait pas de prix. Un après-midi sombre et orageux, qui semblait tout droit sorti d'un film, changea complètement le cours de l'histoire entre Luca et Giulia. Le ciel toscan, auparavant bleu et brillant, se coucha de nuages lourds, et le vent fort semblait emporter tout sur son passage. Luca conduisait de retour à Milan lorsque, soudainement, sa voiture luxueuse s'arrêta, sans avertissement, tout près de la cave de la famille de Giulia. Le bruit de la pluie frappant le verre, les éclairs déchirant le ciel et le grondement lointain du tonnerre n'auraient fait qu'accentuer le sentiment d'impuissance que ressentait Luca. Habitué à un contrôle absolu de sa vie, il se retrouva à la merci de la nature. Avec une voiture en panne et sans signal de téléphone pour demander de l'aide, il n'eut d'autre choix que de marcher jusqu'à la cave la plus proche, qui était justement celle de la famille de Giulia. Lorsque Luca arriva à la porte de la petite et accueillante maison de Giulia, complètement trempée par la pluie, c'est elle qui l'accueillit. Avec un cœur bienveillant et un regard de surprise, Giulia l'invita rapidement à entrer. « Entrez, s'il vous plaît. Vous allez attraper un rhume comme ça, » dit-elle, préoccupée par l'état du visiteur. Malgré toutes leurs différences, Giulia n'aurait jamais laissé quelqu'un sous la pluie. L'intérieur de la maison était chaud et douillet, un mélange de senteurs de bois, de cheminée et de nourriture maison. Luca,
habitué au luxe des hôtels 5 étoiles et des appartements modernes, ressentit quelque chose de différent en entrant dans ce foyer simple. Il y avait une intimité et une paix là qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Julia alluma la cheminée, et la chaleur des flammes apporta un soulagement immédiat au corps fatigué de Lucas. Elle lui offrit une serviette et quelque chose de chaud à boire, du thé aux herbes cueillies par elle-même, du jardin à l'arrière de la maison. Tandis que la tempête rugissait dehors, à l'intérieur de cette petite pièce, le bruit de la pluie frappant le toit se mêlait au crépitement du bois dans le feu. Le temps semblait ralentir. Assis devant la cheminée, Lucas et Julia commencèrent à discuter, sans hâte, sans la formalité des rencontres précédentes. C'était la première fois que tous deux abaissaient leur garde-fou. Julia, avec sa manière simple et directe, raconta à Lucas des histoires de son enfance, grandissant parmi les vignes, courant à travers les champs au coucher du soleil et apprenant, dès son jeune âge, la valeur de la terre et du travail. Ses yeux brillaient en parlant de la manière dont son père l'avait enseigné à prendre soin des raisins, comment sa mère lui avait appris à aimer chaque phase de la récolte. Chaque mot était chargé d'émotion et d'affection pour les souvenirs qu'il évoquait. Lucas, pour la première fois, écouta vraiment Julia. Il ne pensait plus aux terres, aux affaires, ou aux différences entre eux. Il était fasciné par la passion qu'elle avait pour sa vie, par la simplicité avec laquelle elle voyait le monde et par l'amour véritable qu'elle nourrissait pour sa famille et sa cave. Il y avait une pureté dans la manière dont Julia parlait, quelque chose que Lucas, habitué à traiter avec des intérêts et des ambitions, n'avait jamais connu. Alors que Julia parlait, Lucas réalisa qu'elle était bien plus qu'une jeune paysanne obstinée qui rejetait ses offres. Elle était une femme profondément connectée à ses racines, quelqu'un qui comprenait la valeur des choses qui ne pouvaient pas être achetées. Chaque sacrifice que sa famille avait fait pour maintenir la cave, chaque difficulté affrontée avec courage, était quelque chose que Lucas, jusqu'à ce moment-là, n'avait jamais considéré comme important. À cet instant, quelque chose commença à changer en Lucas. Le désir d'acheter les terres et d'élargir ses affaires disparut, laissant place à un nouveau sentiment, une chaleur douce dans la poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas décrire. Ce n'était plus une question de victoire ou de succès financier. C'était à propos de Julia. L'éclat dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ce qu'elle aimait, la façon dont ses mains se mouvaient lorsqu'elle décrivait la récolte, le sourire discret qui apparaissait lorsqu'elle se souvenait des histoires de son enfance. Lucas se retrouva à désirer quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le respect et l'affection de Julia. La tempête continuait à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison, le climat était différent. Tandis que la pluie battait le monde extérieur, un nouveau sentiment commençait à éclore entre eux. Julia, sans s'en rendre compte, plantait les premières graines de quelque chose de plus profond dans le cœur de Lucas. Lui, de son côté, commençait à voir que la vie n'était pas seulement faite de conquêtes matérielles, mais de connexions vraies, celles qui se construisent avec patience et soin comme les vignes de Toscane. Et là, entre les flammes de la cheminée et le doux bruit de la pluie, l'impossible commençait à devenir possible. Au fil des semaines et à mesure que le printemps cédait la place à la chaleur de l'été, la transformation intérieure de Lucas devenait de plus en plus évidente. La tempête qui l'avait contraint à chercher refuge chez Julia avait été un tournant, mais le véritable impact s'était fait sentir avec le temps, en lui permettant d'explorer un monde qui lui était auparavant totalement inconnu. Lucas, l'homme d'affaires qui avait conquis tout ce qu'il désirait avec le pouvoir de l'argent et de l'influence, commençait à se transformer. Lui qui avait toujours été guidé par l'ambition et la quête incessante de succès, ressentait désormais une nouvelle attirance pour les simplicités de la vie. Ce qui avait commencé comme une curiosité se transformait maintenant en un véritable désir de changement. Lors de ses visites régulières au village, Lucas n'avait plus l'intention de négocier des terres ou d'élargir ses affaires. Au lieu de cela, il venait simplement pour être près de Julia et vivre la vie de la manière la plus authentique possible. Il commençait à comprendre que la véritable richesse ne résidait pas dans les propriétés ou les biens matériels, mais dans les expériences et les relations humaines. Chaque visite à la cave de la famille de Julia était une nouvelle opportunité pour lui d'apprendre sur la vie que Julia aimait et chérissait tant. Il n'arrivait plus avec son costume impeccable et son air d'exécutif, mais plutôt avec des vêtements plus simples, prêt à se salir un peu avec la terre et la sueur du travail acharné. Lucas se plongeait entièrement dans la routine du champ. En commençant à aider à la récolte des raisins, il découvrit pour la première fois la véritable essence du travail agricole. Il ressentait le poids des paniers pleins de raisins mûrs, apprenait à distinguer les différents types de raisins et comprenait le soin méticuleux nécessaire pour garantir une bonne récolte. Le travail était ardu, mais Lucas ressentait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue dans le monde des affaires.
Chaque raisin qu'il cueillait, chaque grappe qu'il mettait dans le panier, semblait représenter un pas de plus vers la compréhension et l'appréciation du dévouement de Giulia et de sa famille. La chaleur du soleil sur sa peau, la sensation de la terre sous ses pieds et le parfum frais des raisins mûrs faisaient que Luca se sentait plus vivant que jamais. Il commença à tomber amoureux de ce nouveau rythme de vie, où le succès n'était pas mesuré en profit, mais en effort collectif et en gratification de voir le fruit du travail de tous. Tout en aidant à la cave, Luca commença également à se rapprocher davantage de Giulia. Leurs moments ensemble n'étaient plus seulement liés aux obligations quotidiennes, mais à des conversations sincères et à des échanges de récits personnels. Il commença à comprendre le lien profond que Giulia avait avec la terre et sa famille, quelque chose qui le fascinait et l'inspirait. Les longues conversations à l'ombre des vignes, les sourires partagés lors des pauses et les rires spontanés devenaient une partie essentielle de leur vie. Il commençait à voir la beauté de la vie simple et à comprendre la véritable signification du dévouement et de la passion. La transformation de Luca était visible pour tous. Ses collègues de travail à Milan remarquèrent un changement dans son comportement, une nouvelle lueur dans ses yeux et une attitude plus calme et contemplative. Il commença à appliquer ce qu'il avait appris avec Giulia et sa famille dans sa vie personnelle et professionnelle, valorisant davantage les connexions humaines et l'impact qu'il avait sur les vies des personnes autour de lui. L'amitié entre Luca et Giulia se renforça avec le temps. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté, offert lors d'une tempête, s'était transformé en une connexion émotionnelle profonde. Giulia, qui le voyait initialement comme un intrus, le considérait maintenant comme un véritable ami et partenaire dans sa passion pour la cave et la vie à la campagne. Le travail acharné dans les vignes, les conversations au clair de lune et le simple plaisir de partager un repas avec la famille de Giulia aidèrent Luca à réévaluer ce qui comptait vraiment dans la vie. Il avait échangé l'éclat des lumières de Milan pour la chaleur du soleil de Toscane, l'impersonnalité des affaires pour l'authenticité de la campagne. La transformation que Luca avait vécue n'était pas seulement une question de ce qu'il avait fait ou expérimenté, mais de la façon dont il était devenu un homme plus complet et accompli, avec une nouvelle vision du monde et de l'amour. La vie dans le petit village toscan suivait son cours, marqué par le rythme des saisons et les traditions que Giulia et sa famille valorisaient tant. Luca, désormais un membre apprécié et respecté de la communauté, était plus impliqué que jamais avec la cave et la vie simple qu'il avait appris à apprécier. Mais, derrière les scènes enchâssantes des vignobles et des après-midi ensoleillés, un nuage sombre se formait. La cave de la famille de Giulia était confrontée à une grave crise financière. La récolte de cette année avait été affectée par une série de problèmes, y compris une attaque inattendue de parasites et des changements climatiques qui avaient réduit de manière drastique la production de raisins. Les dettes accumulées mettaient la cave en danger de faillite, et la famille de Giulia luttait pour trouver une solution. Giulia était désespérée. Elle passait des nuits blanches à analyser les comptes et à chercher des moyens de maintenir la cave ouverte, tandis que son père et ses frères travaillaient jour et nuit pour essayer de sauver ce qui restait. Le poids de la responsabilité devenait insupportable. Pour elle, la cave n'était pas seulement une entreprise, c'était l'héritage de sa famille, la terre où ses racines étaient profondément ancrées. C'est alors que Luca, inquiet pour la situation et désirant aider, décida d'intervenir. Il savait qu'il avait les ressources nécessaires pour sauver la cave et était prêt à offrir une somme substantielle pour couvrir les dettes et aider à la récupération. Ses sentiments pour Giulia étaient profonds, et il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que la vie de Giulia et de sa famille ne soit pas détruite. Avec un cœur plein de bonnes intentions, Luca se rendit auprès de Giulia, avec l'offre d'aider. Il était préparé à parler des détails du soutien financier qu'il était prêt à offrir. Cependant, la manière dont il présenta la proposition ne fut pas reçue comme il l'avait espéré. Lorsque Giulia entendit l'offre de Luca, un sentiment de trahison et de méfiance s'empara d'elle. Pour elle, l'aide de Luca semblait être une tentative de résoudre la crise de la cave par un simple acte financier. Elle eut l'impression qu'il essayait d'acheter sa loyauté et d'une certaine manière, son amour. Le geste, qui pour Luca semblait être une expression d'amour et de soin, fut interprété par Giulia comme un manque de respect et une tentative de manipulation. La réaction de Giulia fut immédiate et intense. Elle confronta Luca, sa voix chargée de frustration et de douleur. « Tu penses que tu peux simplement utiliser ton argent pour tout résoudre ? La cave n'est pas une transaction commerciale. C'est notre vie, notre histoire. » s'exclama-t-elle, ses mots tranchants et empreints d'émotion. Pour elle, l'aide financière représentait une violation des principes que elle et sa famille avaient défendus depuis si longtemps. Elle craignait qu'en acceptant l'aide de Luca, elle ne sacrifie non seulement l'héritage de la cave, mais aussi ce qui était devenu un amour véritable et sincère.
La dispute qui suivit fut douloureuse et épuisante. Les deux passèrent des semaines sans se parler, leurs chemins séparés par l'abîme qui s'était formé entre eux. La tristesse et le ressentiment planaient dans l'air, tandis que Lucas tentait de comprendre pourquoi son offre d'aide avait été interprétée de manière si négative. Il se sentait coupable de ne pas avoir trouvé la bonne manière de soutenir Julia et sa famille sans compromettre ce qu'elle chérissait tant. Pendant ce temps, Julia s'éloigna de Lucas, se concentrant entièrement sur le sauvetage de la cave par ses propres moyens. Elle continua de travailler sans relâche, soutenue par sa famille, essayait de trouver des solutions aux problèmes financiers qui menaçaient sa maison. Le poids du travail et la pression constante commençaient à affecter sa santé et son bien-être, mais elle refusait d'abandonner. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like. Si vous aimez les histoires d'amour. Lucas, de son côté, réalisa qu'il devait réfléchir et mieux comprendre les sentiments de Julia. Il commença à explorer d'autres moyens d'aider, respectant ses croyances et ses valeurs, sans enfreindre son autonomie. La distance forcée lui donna l'occasion de voir les choses du point de vue de Julia et de comprendre que le véritable amour ne se base pas seulement sur des gestes grandioses, mais sur la compréhension et le respect mutuel. Le moment de tension, bien que douloureux, fut pour les deux une opportunité de croissance. Lucas apprit que, pour gagner le respect et l'amour véritable de Julia, il devait non seulement offrir son aide, mais aussi montrer de l'empathie et une compréhension profonde. Julia, quant à elle, dut faire face à la dure réalité que parfois accepter de l'aide ne diminue pas la dignité, mais peut renforcer le lien entre ceux qui s'aiment. Tous deux étaient maintenant sur le chemin de trouver un équilibre entre leurs espoirs et leur réalité, et le défi qu'il avait affronté pourrait, en fin de compte, renforcer encore davantage ce qui existait entre eux. Le chemin de la réconciliation serait long et difficile, mais l'amour et l'admiration qu'ils ressentaient l'un pour l'autre étaient assez forts pour surmonter les obstacles qui étaient apparus. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo. C'était une nuit tranquille en Toscane, et la pleine lune projetait une lumière douce sur les vignobles et le petit village. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles qui brillaient comme des diamants. L'air frais apportait le parfum doux des fleurs sauvages et la promesse d'une nouvelle saison. Le calme de la nuit contrastait avec la tempête intérieure qui avait tourmenté Lucas et Julia ces derniers temps. Lucas avait passé les dernières semaines à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il avait réalisé que son approche initiale, pleine d'argent et de bonnes intentions, avait causé plus de douleur que de soulagement. Il comprit que le véritable amour ne pouvait pas être acheté, et que ce qui importait réellement était le respect et la compréhension mutuelle. Cette nuit-là, Lucas décida qu'il devait se reconnecter avec Julia d'une manière nouvelle et plus sincère. Sans aucune proposition commerciale, sans cadeaux extravagants, il voulait simplement exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Il se prépara à affronter la peur et l'insécurité de s'ouvrir complètement. Décidé, il fit le chemin jusqu'à la cave avec un cœur lourd, mais plein d'espoir. En arrivant à la cave, Lucas fut accueilli par la familiarité chaleureuse du lieu. Les lumières douces de la maison de campagne, qui semblaient invitantes et chaleureuses, contrastant avec le froid de la nuit. Il trouva Julia, qui était dehors, s'occupant des derniers détails du travail nocturne. Elle était vêtue d'une simple robe en lin, ses cheveux flottants et ondulants au vent. Sa silhouette était un portrait parfait de la simplicité et de la beauté naturelle que Lucas avait appris à apprécier. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique complètement gratuitement. Julia regarda Lucas avec un mélange de surprise et de prudence. Elle savait qu'il était revenu, mais ne s'attendait pas à ce qu'il vienne sans aucune intention commerciale ou nouvelle offre. Le silence entre eux était rempli du doux bruit des feuilles qui bougeaient et des grillons chantants, créant une atmosphère sereine et introspective. Lucas s'approcha lentement, ses pas prudents et respectueux. Il la regardait avec un mélange d'adoration et de nervosité, et en s'approchant, il dit « Julia, il y a quelque chose que je dois te dire. Depuis le premier jour où je t'ai vue à la foire, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'était pas seulement ton sourire ou ta beauté qui m'ont captivé, mais la passion et le dévouement que tu as pour ta terre et ta famille. » Julia, encore sur ses gardes, écouta attentivement. Le ton de voix de Lucas était chargé de sincérité, et ses paroles, bien que simples, avaient une profondeur qu'elle n'avait pas attendue. Lucas continua, ses mots coulant avec une honnêteté presque palpable. J'ai commencé à visiter le village en pensant uniquement aux affaires, mais je vois maintenant que ce qui m'a réellement attiré, c'est la vie simple et authentique que tu représentes. La façon dont tu prends soin de la cave, de ta famille et comment tu vis avec tant de passion et d'intégrité, cela a changé ma perspective sur ce qui est vraiment important dans la vie.
Lucas fit une pause, regardant directement dans les yeux de Julia, qui étaient légèrement humides, mais encore brillants à la lumière de la lune. « Je me rends compte maintenant que je ne peux pas acheter ton amour ou ta loyauté. Ce que je veux vraiment, c'est conquérir ton cœur, si tu me le permets. Je veux en savoir plus sur toi, sur ce que tu aimes et sur la vie que tu as construite. Je suis prêt à apprendre et à grandir à tes côtés, et j'espère que tu pourras me donner cette opportunité. » Les paroles de Lucas étaient comme un murmure doux dans la nuit, une invitation à un nouveau départ. Julia, touchée par la sincérité et la vulnérabilité de Lucas, ressentit une vague d'émotion. La fierté et la douleur précédentes commençaient à se dissiper, remplacées par un sentiment d'espoir et de curiosité. Elle avait vu Lucas à de nombreux moments, mais jamais comme il était maintenant, désarmé et véritable. Le silence qui suivit fut rempli d'une compréhension silencieuse. Julia respira profondément, tentant de traiter l'énormité de la confession. Elle sentait qu'elle se trouvait à un tournant, où ses doutes et ses peurs pouvaient enfin céder la place à quelque chose de nouveau et prometteur. Après quelques instants de réflexion, Julia répondit d'une voix douce et chargée d'émotion. « Lucas, je n'ai jamais espéré entendre quelque chose comme ça de ta part. J'ai encore peur de me blesser, et ma vie est tellement enracinée dans cette terre qu'il m'est difficile d'imaginer un avenir différent. Mais j'apprécie profondément ton honnêteté et ton désir de comprendre réellement et de partager ma vie. » Lucas sourit, un sourire qui exprimait soulagement et gratitude. « Je comprends, Julia. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de prendre une décision maintenant. Je suis ici pour te soutenir, pour être patient et pour te montrer, jour après jour, que mon amour pour toi est véritable et sincère. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Toscane, un nouveau chapitre commença à s'écrire. La déclaration d'amour de Lucas ne fut pas seulement une demande de permission d'entrer dans la vie de Julia, mais une invitation à partager un voyage de croissance et de découverte mutuelle. Avec le temps, ils commenceraient à construire quelque chose qui, bien que d'abord difficile, promettait d'être une histoire d'amour pleine de vérité et de beauté. Après la déclaration touchante de Lucas, la nuit s'écoula paisiblement tandis que le village toscan se calmait sous le manteau étoilé. Julia retourna à la maison, le cœur tumultueux, ses émotions sur des montagnes russes d'incertitude et d'espoir. L'invitation de Lucas avait allumé une petite étincelle d'espoir en elle, mais avait également fait surgir ses plus grands doutes et peurs. Les jours suivants, Julia se retrouva à réfléchir à chaque mot que Lucas avait dit. Elle se promenait dans les vignobles de sa famille, les mêmes champs qui avaient toujours été son refuge et sa source de force. Les raisins mûrs pendaient lourdement sur les vignes, et le parfum doux de la terre était un rappel constant de la vie qu'elle aimait et des sacrifices qu'elle avait faits pour la préserver. Les sons doux de la nature entouraient Julia alors qu'elle se dirigeait vers la petite maison de campagne. Elle ne pouvait ignorer la sincérité dans les paroles de Lucas. Il y avait quelque chose de véritable dans sa demande, quelque chose qui semblait différent de toutes les intentions commerciales et cadeaux extravagants qu'il avait présentés auparavant. Cependant, la peur d'être trompée, de se laisser emporter par des promesses qui pourraient se révéler vides, planait encore sur elle comme une ombre persistante. La décision de Julia ne serait pas facile. Elle devait équilibrer ses sentiments personnels avec la réalité de sa vie et de ses responsabilités. Elle décida donc que la meilleure voie serait d'écouter son cœur, mais d'une manière qui garantirait encore son intégrité et les principes qu'elle chérissait tant. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique complètement gratuitement. Un après-midi ensoleillé, alors que le ciel était dégagé et que le vent soufflait doucement à travers les vignobles, Julia s'assit sur un banc en pierre dans le jardin de la maison. Le bruit des feuilles qui bougent et le chant des oiseaux étaient la bande sonore de sa contemplation. Elle regarda l'horizon, la beauté tranquille qui l'entourait, et réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé avec Lucas. Finalement, elle prit une décision. Elle réalisa que Lucas avait changé et que son amour pour elle semblait vrai, mais elle n'était pas prête à abandonner la vie simple qu'elle chérissait tant. Elle voulait que tout futur qu'elle et Lucas construiraient ensemble respecte les valeurs qui formaient la base de sa vie. Avec détermination, Julia décida de commencer une relation avec Lucas, mais avec des conditions très claires. Elle voulait un amour qui soit véritable et dépourvu d'ostentation. Par conséquent, ses termes étaient simples. Pas de luxe, pas d'achat extravagant. Juste la simplicité du chant et l'amour véritable. Elle prépara alors une lettre pour Lucas, exprimant ses sentiments et les conditions qu'elle établissait. Lorsque le jour arriva pour remettre la lettre, le soleil était bas, teignant le ciel de tons dorés et orange, reflétant l'espoir et la nouvelle perspective qu'elle était en train d'embrasser. Julia trouva Lucas à la cave, où il aidait à préparer une nouvelle récolte.
Il était concentré et souriant, mais quand il vit Julia s'approcher, son regard devint anxieux et plein d'attente. Elle remit la lettre à Lucas, qui la reçut avec un mélange de nervosité et de curiosité. Julia, le regardant directement dans les yeux, dit « Lis lentement. Ce que je suis sur le point de te dire est très important pour moi. Maintenant, veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. » Alors que Lucas lisait la lettre, un sourire graduel commença à se former sur son visage. Il lut chaque mot avec soin, absorbant la profondeur et la clarté des sentiments de Julia. À mesure qu'il arrivait à la dernière ligne, il leva les yeux vers Julia, visiblement ému et soulagé. « Julia, commença-t-il, sa voix pleine de sincérité et de gratitude, je comprends et respecte entièrement ce que tu dis. Je suis prêt à vivre cette simplicité avec toi, à partager un amour qui n'est pas basé sur des biens matériels, mais sur la véritable beauté de la vie que tu chéris tant. » La réponse de Lucas fut un soulagement pour Julia, une confirmation que ses sentiments et ses valeurs étaient respectés. À partir de ce moment, ils commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, avec une connexion plus profonde et un engagement renouvelé envers la simplicité et l'authenticité. La relation entre Julia et Lucas s'épanouit selon les termes qu'elle avait établis. Ils devinrent partenaires non seulement dans l'amour, mais aussi dans le travail et la vie quotidienne, trouvant de la joie dans la simplicité et la dédication mutuelle. Le vignoble continua à prospérer, et leur vie s'entrelaça de manière à respecter à la fois leurs racines et leurs aspirations, créant une histoire d'amour véritablement significative et durable. Alors que Julia et Lucas commençaient à construire leur vie ensemble, profitant d'une nouvelle connexion sincère, le destin, toujours imprévisible, prépara un nouveau défi pour le couple. Le vignoble familial de Julia était confronté à une grave crise financière. Les difficultés économiques qui semblaient autrefois un défi lointain devenaient une menace réelle et imminente. Les raisins ne produisaient pas comme prévu, et les dettes s'accumulaient à une vitesse alarmante. Un matin d'automne, lorsque l'air était frais et les feuilles dorées tombaient des arbres, Julia et Lucas se réunirent au vignoble. L'expression préoccupée de Julia ne passa pas inaperçue pour Lucas. Elle était absorbée à calculer les dépenses, à réviser les contrats et à discuter avec son père de ce qui pouvait être fait pour éviter la faillite imminente. Lucas, toujours à ses côtés, offrit des mots d'encouragement, mais l'inquiétude dans ses yeux ne pouvait être dissimulée. Cependant, ce que Julia ne savait pas, c'est que Lucas faisait face à un défi propre, un sacrifice qu'il avait décidé de faire pour garantir l'avenir du vignoble et par conséquent, l'avenir de Julia. Déterminé à protéger la simplicité et l'authenticité de la vie qu'il avait choisie, Lucas chercha une solution qui n'impliquait pas de compromettre les principes que Julia chérissait tant. Lucas commença à négocier discrètement. Il se détourna des affaires à Milan, vendant une partie significative de ses propriétés et investissements. Le processus fut douloureux et nécessita une série de décisions difficiles, mais Lucas était déterminé à faire ce qu'il fallait pour sauver le vignoble. Il savait que toute autre solution impliquait de grands compromis financiers qui pourraient détruire l'intégrité du vignoble et la paix d'esprit que Julia avait conquise. Les jours passèrent et la situation au vignoble devint de plus en plus critique. Julia luttait pour trouver une solution viable, envisageant d'accepter un grand investisseur qui pourrait injecter l'argent nécessaire pour sauver les terres, mais cela signifierait renoncer à une partie du contrôle du vignoble et compromettre sa vision et ses valeurs. Ce fut lors d'un après-midi pluvieux, avec des nuages lourds couvrant le ciel, que le véritable sacrifice de Lucas fut révélé. Julia reçut une enveloppe soigneusement scellée, adressée à elle avec l'élégante calligraphie de Lucas. Son cœur accéléra alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, découvrant une lettre et une série de documents financiers. La lettre commençait par des mots d'amour et de soutien, mais à mesure que Julia lisait, ses émotions se mélangeaient. Lucas révélait avoir vendu une partie de ses propres affaires à Milan pour obtenir l'argent nécessaire pour sauver le vignoble. Il expliquait que, malgré sa propre perte financière significative, ce qui comptait le plus pour lui était le bonheur et l'avenir de Julia. Il avait choisi ce sacrifice parce qu'il croyait profondément en la vie qu'il avait commencé à construire ensemble et en l'amour qu'ils partageaient. Le choc et la gratitude inondèrent Julia. Elle réalisa l'ampleur du geste de Lucas et la profondeur de son engagement. Ses sentiments étaient un mélange de tristesse et de joie, de peur et d'espoir. Elle était profondément touchée par la générosité de Lucas, mais aussi préoccupée par le coût qu'il avait payé pour garantir son avenir et celui du vignoble. Après avoir lu la lettre, Julia chercha Lucas, qui attendait anxieusement sa réponse. Ils se retrouvèrent au vignoble, où l'arôme des raisins et le doux bruit de la pluie sur les tuiles créaient une atmosphère chargée d'émotion. « Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda Julia, la voix tremblante d'émotion. «
Pourquoi as-tu sacrifié autant pour moi et pour le vignoble? Lucas la regarda avec un regard profond et sincère. Parce que je t'aime, Julia. Parce que je crois en nous, dans le futur que nous pouvons avoir ensemble. Je savais que l'argent que j'avais n'était rien comparé à ce que signifie pour moi être à tes côtés et garantir que toi et ta famille puissiez continuer avec l'héritage que vous aimez. Les larmes aux yeux, Julia embrassa Lucas, ressentant l'ampleur du sacrifice qu'il avait fait. À partir de ce moment, ils étaient plus unis que jamais. Julia savait que la décision d'accepter l'investissement n'était pas seulement une question de sauver le vignoble, mais d'honorer l'amour et l'engagement que Lucas avait démontré. Avec l'aide de Lucas, Julia décida qu'il pourrait accepter un investisseur, mais avec des conditions garantissant que le vignoble conserverait son essence et son intégrité. Ensemble, ils trouvèrent un équilibre entre le sacrifice de Lucas et la nécessité de garantir un avenir durable pour le vignoble. Le vignoble fut sauvé, et la vie de Julia et Lucas continua à prospérer. Ils apprirent que l'amour véritable ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un qui partage ses rêves, mais à être prêt à faire des sacrifices pour cet amour et à affronter ensemble les défis qui surgissent en cours de route. Et ainsi, ils construisirent une vie riche en signification, en respect, par-dessus tout, en amour véritable. Les nuages gris et la pluie persistante donnaient une tonalité mélancolique au vignoble ce jour-là. Julia était dans la salle principale, entourée des odeurs familières des barriques de vin et des murs couverts de vignes. Elle se sentait plongée dans une tempête d'émotions, ne sachant pas comment gérer le sacrifice récent de Lucas. La découverte de sa générosité avait profondément touché son cœur et modifié sa vision de l'avenir. C'est alors que Lucas arriva, les gouttes de pluie encore ruisselant de son manteau, et ses yeux révélant le poids émotionnel qu'il portait. Il savait qu'il devait parler à Julia, expliquer la profondeur de ses sentiments et la raison de ses actions. Il trouva Julia assise à la table de dîner, où la lumière douce de la lampe créait une atmosphère chaleureuse, contrastant avec le climat tumultueux de l'extérieur. Lucas s'approcha, et en voyant les yeux de Julia brillants de larmes contenues, son cœur se serra encore plus. « Julia, » commença Lucas, la voix pleine d'émotion, « je ne sais pas par où commencer, mais il faut que tu comprennes ce que cela signifie pour moi. » Il tira une chaise et s'assit face à elle, tenant ses mains avec délicatesse. « L'argent n'a jamais été ce que je voulais vraiment. J'ai toujours recherché le succès et le pouvoir, mais rien de tout cela n'a de valeur si je ne t'ai pas à mes côtés. » Julia le regarda, essayant d'absorber chaque mot, chaque sentiment. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, et elle ne pouvait pas imaginer combien Lucas s'était sacrifié. Elle ressentait un tourbillon d'émotions, amour, gratitude et un peu de peur. « Je sais que tu es confuse, » continua Lucas, « et je comprends. J'ai vendu une partie de mes affaires parce qu'en te voyant te battre pour quelque chose que tu aimes tant, j'ai réalisé que le véritable trésor n'est pas dans les richesses ou les succès matériels. Le véritable trésor est la vie que nous pouvons construire ensemble, le futur que nous pouvons créer. Je veux être à tes côtés, soutenir tes rêves et construire quelque chose qui ait du sens pour nous deux. » Il sortit une petite boîte en bois de la poche intérieure de son manteau et la posa sur la table. Lorsque Julia l'ouvrit, elle trouva une petite boîte en velours bleu. Lucas, avec des mains tremblantes, sortit une bague de la boîte. « Cette bague n'est pas seulement un symbole de mon amour pour toi, mais aussi de mon engagement à construire une vie ensemble. Je veux être ton partenaire à chaque étape de ce chemin. » Les mots de Lucas pénétrèrent le cœur de Julia comme un baume. Elle réalisa que l'amour qu'il ressentait n'était pas une transaction ou une façon de compenser ses erreurs passées, mais une expression pure et profonde d'engagement et de respect. Ce que Lucas avait fait était la preuve la plus claire qu'il était véritablement engagé à partager une vie à ses côtés, et non simplement à faire une transaction financière. « Je ne sais pas quoi dire, » répondit Julia, la voix émue. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse aimer avec une telle intensité, au point de faire un sacrifice aussi grand. J'avais peur d'être trompée, de voir tout cela comme un stratagème pour me gagner. Mais maintenant, en voyant combien tu tiens à moi, je comprends que ce que nous avons est réel. » Lucas la serra dans ses bras, et à ce moment, la tempête dehors sembla se calmer, laissant place à un sentiment de paix et d'espoir. « Julia, » murmura-t-il, « je veux que tu saches qu'il n'y a rien que je désire plus que de passer ma vie à tes côtés. Nous affronterons les défis ensemble et transformerons le vignoble en un endroit qui célèbre notre amour et notre partenariat. » Avec un sourire de soulagement et d'amour, Julia accepta la bague et, entrelaçant ses mains avec celle de Lucas, ressentit une nouvelle détermination naître en elle. « Oui, Lucas, dit-elle, faisons-le.
Transformons nos rêves en réalité et faisons de ce vignoble un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. La décision de Giulia marqua le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple et élégante, entourés par la beauté du vignoble et la présence chaleureuse d'amis et de famille. Leur amour, désormais renforcé par l'adversité et le sacrifice, fleurit et se manifesta dans une vie commune marquée par un travail acharné, une croissance mutuelle et un bonheur profond. Ils transformèrent le vignoble en un succès, tout en conservant l'authenticité et le charme que Giulia avait toujours valorisé. Luca apprit à apprécier la simplicité et l'importance des petites choses, tandis que Giulia découvrit que l'amour véritable se construit avec confiance, engagement et une véritable collaboration. Ensemble, Giulia et Luca prouvèrent que, lorsque deux personnes se consacrent véritablement l'une à l'autre, elles surmontent tout défi que la vie leur présente, construisant un avenir où l'amour et la dévotion deviennent le plus grand trésor de tous. Aujourd'hui, des années après la tempête qui faillit séparer leur destin, Luca et Giulia sont connus dans toute la Toscane non seulement pour la qualité exceptionnelle de leur vin, mais pour l'histoire d'amour profonde et émouvante qui a fleuri parmi les vignes. Le vignoble, qui était autrefois au bord de la faillite, brille maintenant comme un phare de succès et de bonheur, un témoignage du pouvoir du véritable amour. Chaque matin, lorsque le soleil commence à toucher les collines dorées de la Toscane avec ses premiers rayons, le paysage semble un tableau parfait. Les vignobles s'étendent en vagues vertes et dorées, et l'air est rempli du parfum doux et terreux des raisins mûrs. Giulia et Luca se promènent dans les champs, leurs mains entrelacées, un geste simple mais plein de signification. Ils forment un couple qui exhale l'harmonie, et leur amour est évident dans les petites choses. La façon dont Luca regarde Giulia avec un sourire doux ou comment Giulia ajuste affectueusement le chapeau de Luca pendant qu'ils travaillent ensemble. La maison où ils vivent, avec son charme rustique et confortable, est devenue un foyer vibrant et accueillant, où les rires et les conversations coulent librement. Leurs enfants jouent dans les jardins fleuris, et l'atmosphère est un mélange de joie et de tranquillité. Les nuits se passent sous le ciel étoilé, avec le doux chant des grillons et la lueur de la lune se reflétant sur les vignes qui ont été si significatives dans leur vie. Alors que le soleil se couche sur les collines, peignant le ciel de teintes roses et oranges, Luca et Giulia ont l'habitude de s'asseoir sur le porche de leur maison, un verre de vin à la main. Ils observent le spectacle de la nature en silence, avec un sentiment de gratitude et de contentement. Luca regarde toujours Giulia avec le même amour et admiration que le premier jour. C'est comme si le temps ne s'était pas écoulé. Chaque regard et chaque toucher sont un rappel du lien profond qu'ils ont construit ensemble. L'histoire de Luca et Giulia s'est répandue dans toute la région, inspirant d'autres personnes avec sa preuve que le véritable amour ne s'achète pas, ne se mesure pas en richesse ou en biens matériels. Ils ont montré que l'amour véritable naît des connexions profondes entre deux âmes, du respect mutuel et du désir de construire une vie ensemble. Parfois, les gens viennent de loin pour visiter le vignoble, non seulement pour déguster le vin, mais pour entendre l'histoire qui imprègne chaque bouteille. L'histoire d'un homme qui a appris à apprécier les choses simples de la vie et d'une femme qui a trouvé dans son cœur la capacité de pardonner et de croire à nouveau en l'amour. Le vignoble de Luca et Giulia n'est pas seulement un endroit où l'on produit un excellent vin, mais un symbole d'un amour qui a surmonté des défis et prospéré. Ainsi, alors que le soleil se couche chaque nuit sur les collines dorées, Luca et Giulia continuent à écrire leur propre histoire. Une histoire qui prouve que le véritable amour est le plus grand trésor que l'on puisse trouver. Ils n'ont pas acheté l'amour impossible, ils ont conquis l'impossible, côte à côte, et ont construit une vie qui est un témoignage durable de la force et de la beauté du véritable amour. Maintenant, merci d'avoir regardé mon amour. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez cette histoire d'amour jamais racontée. C'est le plus grand mystère de l'Europe. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez.